à Montréal, au Québec. Marlène Edoyan, merci d'être avec nous. Votre documentaire La mer entre nous est projeté le 4 octobre à Sherbrooke, le 15 octobre à Rimouski. On va sans plus attendre regarder la bande-annonce. Je précise que vous avez tourné et filmé avant l'explosion dramatique qui a fait près de 200 morts au port de Beyrouth le 4 août dernier. On regarde la bande-annonce. يلا ماما ايه قوي ماما هيك كنا نحن نعمل مارش أنتوني نحن هيك بنعمل مارش بالتدريب انا بس كنت انا وصغيره نحن كلنا باولاد الحرب الاهليه مين اللي عاش الحرب الاهليه كلنا عشنا بعدين ما تنسوا اللي ربيانين نحن هون بالمنطقه الكنيسه والجامع حد بعضها يعني المسلم عم بيسمع صوت الكنيسه والاذان سوا وكمان نفس الشيء المسيحي كل العالم تطورت وتحسنت وغيرت واخذ مواقف سياسيه جديده ومواقع انت بعدك بشوف هالمنطقة شو دفعت ثمن تصير بلد غير لبناني. أنا بعتبر حالي شخص هلا بمسيرتي اللي عم بقاوم الظلم، الفساد، التهميش، ما في عدالة، في كثير صار ظلم على الأرض، طب أنا ليش إخواتي راحوا؟ هن تاج بالنسبة لي تاج العز على راسي. هي هون المنطقة سقطت نزلت لها هون كانوا خطوط التماس ما بقى في سواتر ترابية بس في سواتر بيننا وبينهم. La mer entre nous, un documentaire puissant avec des séquences parfois bouleversantes. Marlène Edoyan, pourquoi est-ce que vous avez voulu vous intéresser au poids de la guerre civile libanaise? On voit que les cicatrices, en tout cas les plaies, ne sont pas encore refermées. Hein. Oui, absolument. Alors la motivation pour faire ce film est d'abord très personnelle. J'ai vécu la guerre civile moi-même, alors je voulais faire de sens de mes expériences. Mais aussi, il y a une autre raison très importante pour moi. En fait, avec le temps et avec la distance, avec chaque différente visite à Beyrouth, j'avais senti que la ville avait changé énormément. Alors, avec la distance, depuis que j'avais déménagé au Canada, j'ai commencé à voir qu'il y avait encore des divisions dans la ville. Mais les divisions, avant, c'était les barricades physiques qui existaient. Les barricades physiques étaient plus là, mais bien sûr, les divisions dans l'esprit des gens étaient toujours très vivantes. Alors, le monde changeait, les choses changeaient partout dans le monde, en Europe, en États-Unis, dans les années 2014, 2015, 2016, avec les arrivées des réfugiés syriens. Le Liban passait à travers des choses très difficiles et compliquées. Alors, je voulais absolument utiliser la guerre civile, mes propres expériences de la guerre civile, comme exemple pour parler des problèmes plus universels. Et voilà. Alors, il y a deux femmes que vous avez rencontrées, Hayat et Wafa. L'une est musulmane, l'autre est chrétienne. Elles évoluent dans un paysage où il y a bien entendu le Hezbollah, les phalanges chrétiennes aussi, qui restent des partis politiques bien ancrés, bien installés. Ce qui frappe aussi, c'est que les frontières, on semble qu'elles existent parfois dans les têtes, alors que physiquement, dans la ville, elles ne sont plus là. Oui, exactement. En fait, c'était la motivation essentielle. Comment avoir, tu sais, même moi-même quand j'avais grandi au Liban, il y avait des quartiers dans lesquels j'allais pas parce que on était éduqués comme ça et c'est vraiment, je pense, ça prend beaucoup de réflexion et de volonté de dire, OK, maintenant, le passé dans le passé, il faut faire la réconciliation, il faut passer à l'avant. Et je pense la raison pour laquelle il y a encore beaucoup de tensions, on a vu l'explosion le 4 août, et tout est relié du passé, en fait. Les Libanais, ils n'arrivaient pas à faire la vraie réconciliation
situation et tout reste encore dans l'amnésie, on dirait. Et ça, on le voit bien, je trouve, à travers les personnages. Les deux, c'est des femmes très charismatiques, très éloquentes, et elles étaient très capables de parler de tout ça. Les deux femmes, elles-mêmes avaient vécu durant la guerre, elles avaient vu comme toutes ces difficultés. Parfois, on voit qu'elle est très attachée encore à cette idéologie politique. Elle est encore très nostalgique à cette époque-là. Elle est un peu renfermée sur elle-même des fois. Peut-être elle a un peu de elle n'a pas de confiance. Elle fait pas confiance facilement aux gens qui ne font pas partie de son entourage immédiat. Mais Hayat, malgré le fait qu'elle habite dans un quartier extrêmement multiethnique, Annaba, où il y a beaucoup de réfugiés syriennes, des travailleurs migrants, et malgré le fait que son neveu était un martyr en Syrie très récemment avec le Hezbollah, malgré tout ça, la seule façon pour elle pour faire avancer ce pays est par la coexistence, la cohabitation, et voilà.